Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, certains d'entre vous certainement me reconnaîtront. Voilà, donc je ne dirai plus mon nom, je m'appelle Nadège. Si tu me suis, tu sais ce qui m'est arrivé un petit peu cette semaine, mais il y a pas de problème, hein, n'est-ce pas? De toute façon, c'était, les énergies de la semaine, dernière où il y avait quelque chose, qui se passait, une nouvelle inversée. Si jamais tu m'as suivi, tu l'as vu dans mon post. Une nouvelle inversée, pas celle du tout qu'on attendait et qui finalement remettait les choses en ordre, même si ça pouvait être vécu comme un bouleversement. Bon, eh bien voilà, je l'ai eu. Donc on va sur cette chaîne faire tout ce qui est guidance intuitive pour chaque semaine. Il va y avoir aussi des guidances à 3 choix, euh, des approfondissements astro, numérologiques, également sur les lunes, puisque je suis très connectée à la lune. Et puis certainement d'autres points ou d'autres focus selon l'évolution de la chaîne et selon aussi tes demandes. N'hésite pas à me dire ce que tu veux voir vivre sur cette chaîne, qui n'est pas nouvelle, hein, malgré les apparences. Je te laisse regarder en description. Et ensuite, si tu veux aller plus loin, bah évidemment, tout est hors plateforme. Donc sache déjà que je m'engage ici à ne plus du tout monétiser mes contenus. Donc si jamais tu as des pubs, je n'en suis en aucun cas responsable. Voilà, on va faire ici, on va dire, des lectures, des approfondissements, des éclaircissements pour toi, à travers les cartes, à travers mes ressentis. Je ne montrerai plus du tout mon visage. Si jamais ma voix est un petit peu transformée, ne sois pas étonné, c'est fait exprès, puisque, voilà, après avoir été piraté et banni encore une fois, 48 heures après, euh, j'ai décidé d'aller autre part pour les contenus plus spécifiques, plus approfondis, et je t'invite à m'y rejoindre, bien entendu, si tu le souhaites. Tu peux également me soutenir puisque ben, si tu me connais, je repars non seulement sans chaîne, mais également avec rien, puisque tout a été piraté en quelques minutes, hein, y compris mes comptes, mes données, enfin voilà, vraiment tout m'a été subtilisé, des fichiers. Donc sache que je repars plus déterminée que jamais, pas ici, autre part, qu'on va construire ensemble, qu'on va bâtir ensemble, que c'est que le début, qu'on ne me fera pas taire, mais par contre plus sur cette plateforme. Voilà, donc ton soutien compte, tes partages comptent, tes likes comptent, tes commentaires, mais aussi le moindre euro compte. Et si jamais tu souhaites m'en avertir et que après tu veux faire partie du cercle des alchimistes de l'âme, je t'invite à me contacter directement, j'en serais ravie pour bâtir, co-créer ce nouveau monde qui émerge avec toi. Voilà, voilà. Allez, on va aller voir tout de suite les énergies de la semaine. Je vais continuer. La semaine dernière, ça m'a bien servi, et puis c'était hautement prophétique, avec le tarot du Grand Etelia, donc qui est 118 cartes, qui est très connecté aux énergies déjà alchimiques, mais aussi égyptiennes. Et ça tombe bien puisque cette semaine, on a alors évidemment la pleine lune en Verseau. Donc réfléchis. Déjà, première chose, qu'est-ce qui s'est passé au moment de la dernière pleine lune en Verseau, donc à la fin du mois de janvier? Bah pareil, j'en avais parlé hein, sur mon ancienne chaîne où je voyais un camping-car qui s'est lancé dans les airs, qui sautait et qui s'affranchissait. Où potentiellement au mois de janvier, tu avais peur, tu voulais pas lâcher les codes, tu voulais pas lâcher une certaine rigueur, tu voulais pas être cet enfant qui attrapait le camping-car parce que tu te disais que c'était complètement dingue. Donc, réfléchis à ce qui s'est un petit peu déclenché en toi sur cette période du Verseau, cette fin du mois de janvier où tu t'es dit ben non, je peux pas quitter un travail, quitter telle personne ou aller vers telle personne, tel endroit. Et là, sur ce cycle-là, bah, potentiellement, tu as évolué et tu es capable, si jamais tu ne l'as pas été jusqu'à maintenant, de faire ce saut dans le vide et de t'offrir enfin cette joie intérieure, parce que c'est tout ça aussi, hein, l'énergie du lion. Et il faut savoir que avant, et ça c'est pareil, j'en parle sur mon autre canal que je t'invite à rejoindre, je le ferai dès demain. Hein, j'ai besoin
de me poser, de me retirer aussi pour canaliser au mieux pour toi tout ce que je perçois. Mais le 8, donc la veille, donc le 8 déjà est un chiffre hautement karmique en termes de transformation. Il y a aussi la boucle, hein, l'infini. Et le 8, là, ce portail du 8 est aligné donc avec Sirius. Donc on a vraiment un portail cosmique de conscience universelle, d'enfants aussi, de joie, de créativité, très très important. Encore une fois, j'en parlerai sur mon autre canal, puisqu'il y a vraiment des choses très intéressantes et très très puissantes qui peuvent arriver pour toi, et on va aller voir ça tout de suite avec ce tarot, donc qui est l'un des premiers tarots, 118 cartes, qui est très 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 complet et très puissant. Et avant, je vais aller te prendre une carte globale de la semaine pour aller voir l'énergie de la semaine pour toi. On va se prendre l'oracle de Gaïa, hein, parce qu'il y a une idée aussi de qu'est-ce qui est équilibré, comment est-ce que tu peux t'équilibrer. La seule façon de t'équilibrer face à toutes ces énergies cosmiques telluriques, hein, de vibration de la Terre, aussi bien dans l'invisible, dans le numérique, que dans le visible, hein, par rapport aux événements. Quelque chose qui gronde en dessous, au-dessus. Donc comment est-ce que toi, tu peux rester centré pour cette semaine? On va prendre Gaïa. On a 2 cartes, cadeau secret. Tu vois, donc on a bien cette énergie du 9 de fin. Quelque chose que tu voyais comme potentiellement quelque chose de triste qui en fait t'apporte, regarde la carte 40, qui t'apporte cette harmonie et cet équilibre. On en vient à ce que je te disais, comment est-ce que finalement d'un nouveau départ, d'un sentiment de tristesse, d'un sentiment d'abandon, d'un sentiment de perte aussi, tu peux en profiter pour reprendre tes énergies et savoir comment est-ce que tu peux harmoniser ton intuition, tes ressentis, tes émotions, et en même temps, comment est-ce que tu vas le transformer dans la matière? C'est-à-dire comment est-ce que tu vas prendre cette énergie yang pour pouvoir en faire quelque chose de bon, j'allais dire de guérissoir, qui va te permettre, oui, de te sentir, ce rose là, qui va te permettre de guérir, qui va te permettre de te sentir bien, de te sentir apaisé et de te libérer d'un sentiment. Là, on passe de 2 à 2 codes couleurs presque. Tu vois, là, il y a quelque chose comme si on avait un ange un peu déchu, euh, très aussi énergie masculine, hein. C'est le seul jeu où on a une figure masculine dans cet oracle-là de Gaïa. Donc, comment est-ce que tu peux aussi quitter un sentiment d'abandon, que ce soit toi en tant qu'énergie masculine ou par rapport à une énergie masculine, euh, un sentiment aussi de ne pouvoir rien faire ou de ne pas pouvoir agir ou de ne pas pouvoir réagir, de seulement être observateur ou observatrice de ta vie, hein. Et donc de pouvoir le transformer en quelque chose de plus équilibré et quelque chose de plus connecté à tes étoiles, en fait, à tes rêves, tout simplement. Hein, il y a plein de codes que je ne remets pas là sur ces vidéos pour que les algorithmes ne puissent pas à nouveau me retrouver malgré mon changement d'identité. Mais j'ai un médaillon que j'ai depuis cette pleine lune en Verseau de la fin janvier, hein, qui est rose et émeraude d'ailleurs. Dis-moi en commentaire si jamais tu te rappelles que ça fait 8 mois que je l'ai, où c'est marqué place au rêve. Et on voit quelqu'un qui traverse un pont un peu suspendu, qui est un peu dans le noir, mais au-dessus, il y a exactement ces 2 codes couleurs. C'est-à-dire, je fais cette traversée de moi-même, même si j'y vois pas clair, même si je sais pas trop où je vais. Donc, on retrouve encore cette énergie pour toi sur cette semaine. Allez, je prends 6 cartes pour aller voir ce qui est là, ce qui te pousse à agir, donc davantage sur ta partie yang, justement, donc c'est parfait. Ce que tu protèges, ce que tu ressens, donc partie yin. Ensuite, ce qu'il te faut lâcher, hein, on va mettre au sud, ce que tu dois quitter, on est un peu dans cet axe de pont, justement. Ce qui arrive vers toi et ce que tu libères. Et puis on prendra une petite carte conseil
pour toi. Alors, je tire les 6 cartes et je fais la lecture globale. Alors, ce qui est là pour cette semaine, du 4 au 10 août. Friponnerie, j'aime bien en plus, parce que forcément, c'est des anciens... ils datent de 1800 et quelques. Donc, c'est des anciens termes. Ça me fait beaucoup rire. Friponnerie, carte numéro 38. Relié peut-être à un nombre maître que tu as, le 11. D'accord. Qu'est-ce qui te pousse à agir? Waouh. Il y en a trop. Donc, on a potentiellement la partie yang qui veut, que ce soit en toi ou à l'extérieur de toi, qui veut bouger, qui veut transformer. Expédition, ouais. Ah, encore le 11, encore une vibration 11. Peut-être que le 11 août, il y a peut-être quelque chose qui va... Je pense que là, avec ce portail du 8, cette pleine lune en verso du 9, et derrière le 10, avec les différentes configurations de Neptune, Saturne, des trigones, qu'on a des choses qui vont obliger soit être révélées aussi bien au niveau individuel que collectif, qui vont un petit peu éclater. C'est comme si il allait y avoir cette prise de conscience qu'il faut que ça se fasse d'un coup. Je le ressens beaucoup comme ça. Alors, expédition, ok. Donc là, on a des personnes qui veulent que ça s'arrête, qui veulent peut-être passer à autre chose, mais le terme expédition est un peu négatif là pour moi. Niveau yin, garçon blond, 11, 12, d'accord. Ouais, il y a quelque chose au niveau de la partie yin, donc ce que tu ressens, ce que tu protèges. On a une idée d'immaturité là, peut-être de nouvel amour avec cette coupe qui est renversée ici et là qui est là. Bon, je continue les cartes et je te fais la lecture globale. Ce qu'il faut lâcher. Allez, qu'est-ce qu'il faut lâcher pour toi cette semaine? Qu'est-ce qu'il faut lâcher pour toi cette semaine? Il y a quelque chose comme si qui était caché sous le soleil, qui brûlait, mais qu'on essayait un petit peu de protéger, qu'on essayait un petit peu de cacher. Ouais, misère, ok. Bon, ce qu'il faut lâcher, c'est la misère. Bah, ça tombe bien, hein. Alors, sache que cette carte-là, dans mon ancienne vie, de mon ancienne chaîne, elle était ici la semaine dernière. Donc, ça veut dire que là, si jamais ce tirage te parle, il y a bien quelque chose qui t'a vraiment foudroyé, qui t'a fait prendre conscience peut-être au niveau matériel ou de quelqu'un qui t'a imposé, c'est le Capitole qui t'a imposé un peu sa colère ou qui t'a imposé sa façon de voir ou qui t'a imposé son pouvoir. Et là, tu vois, ça apparaît là, donc c'est comme si c'était la conséquence de la semaine d'avant. D'accord, qu'est-ce qui arrive? Est-ce que tu libères? Alors, qu'est-ce qui arrive déjà? Qu'est-ce qui arrive? Combien on en a? On en a 3. Allez, on va les prendre. Ah. Très bien. Très très bien. Ok, et je termine et je fais la lecture globale. Est-ce que tu libères? Qu'est-ce que tu libères? Beaucoup d'idées de fin de cycle, de passage à une nouvelle dimension. Passage à une nouvelle dimension. Tant mieux. Qu'est-ce que tu libères? Allez, qu'est-ce que tu libères? On a 2, on va les prendre aussi. Le peuple et le deuil. Parfait ça. Parfait, parfait. Alors, pardon, mais comme j'ai changé tout mon deck, etc., je vérifie que c'est OK pour toi en termes de visuel, même si, bon, c'est pas ça le plus important, mais c'est toujours cool quand c'est agréable pour toi. Bon, ça a l'air pas trop mal, là. Ouais, ça a l'air pas mal. OK, parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Donc, on a beaucoup
beaucoup de fin de cycle. Il y a l'idée aussi de faire son petit bonhomme de chemin, on va dire, cette semaine. Bon, moi, pour moi, il a déjà été fait, hein. Sur le fait d'avoir été trop longtemps en attente de quelque chose, ou trop longtemps en attente d'un d'un retour, comme s'il y avait une forme de reconnaissance que tu attendais de quelqu'un, et que là, de quelqu'un ou d'un système, et que là, cette semaine, tu allais te rendre compte qu'en fait, c'était à toi de reprendre ta propre énergie pour pouvoir te sortir d'une situation à laquelle peut-être quelqu'un t'avait promis euh, quelque chose qui allait te permettre, peut-être une somme d'argent, peut-être de revenir, ou peut-être une réponse. Et là, cette semaine, tu sors pour moi de ce sentiment, oui, d'attente et de non prise de pouvoir sur ce que tu peux faire ou non, toi, d'un point de vue concret. Pourquoi? Puisque la première carte, c'est la friponnerie. Donc, il y a vraiment, et dans l'autre sens, tu vois, c'est l'arrivée. Donc, pour moi, il y a eu, et c'est très relié à ces coupes. C'est très relié à ces coupes qui, à un moment donné, donc la coupe, c'est tout ce qui va être les émotions, c'est tout ce qui va être la déclaration, c'est tout ce qui va tous les projets de cœur, hein, d'accord. Alors ça peut être évidemment sentimental, mais pas que. C'est tout ce qui nous anime, tout ce qui fait vibrer notre cœur. Donc il y a eu, et comme ça, on a quand même cette idée de 11. Alors peut-être depuis 11 mois, peut-être depuis 11 ans, peut-être, si jamais ça te parle pas, il y a peut-être le mois de novembre. Il y a quelque chose en lien avec le 11 pour moi, d'une façon ou d'une autre. Peut-être, comme je t'ai dit, que tu as un nombre-mètre en 11 qui te permet de voir, de capter, de percevoir des choses qui, peut-être que cette rencontre-là, c'est peut-être aussi une rencontre avec l'invisible, ou un lien particulier qui t'a permis de t'ouvrir des nouvelles portes au niveau spirituel. Bref, pour moi, il y a vraiment quelque chose en lien avec ce 11. Et, et c'est comme si ça t'avait ouvert, un nouveau portail, en fait, des nouveaux espoirs. Et là, cette semaine, en fait, tu te rends compte, avec le terme friponnerie, et en anglais dishonesty. Donc il y a que tu te rends compte qu'il y a quelque chose où ça n'a pas été honnête, d'accord? C'est aujourd'hui ce qu'on dirait la malhonnêteté. C'est-à-dire quelque chose qui t'a été caché, ou que toi, tu t'es aussi trop longtemps voilé la face sur un nouveau départ que tu aurais aimé, ou que tu aurais attendu, ou que un nouvel équilibre peut-être que tu cherchais à l'extérieur, ou le fait de ne pas vouloir acter un départ d'une situation, d'une relation, où finalement tu sens que il y a plus d'amour, que cette coupe-là elle est renversée, que tu sens que t'as plus rien à faire aussi dans un travail. Tu sens aussi que l'ambiance elle commence à être délétère. Et je pense qu'il y en a beaucoup. Alors bon, évidemment c'est la période des vacances, mais c'est au-delà de ça. Il y a un ralentissement du rythme, on va dire, oui, un ralentissement des événements dans la matière, d'accord. Mois d'août, tout est un peu plus difficile à mettre en place, les nouvelles entre les départs de chacun, on peut pas forcément joindre tout le monde. Enfin voilà, on essaye un petit peu de profiter du temps qu'on a pour soi, bon gré, mal gré. Et là, cette semaine, pour moi, ça te permet de voir que finalement, tu ne peux plus être en situation de, j'ai le mot désintégration, mais c'est presque ça, de désalignement total par rapport à ce que tu ressens, par rapport à ce que tu avais cru pouvoir euh, manifester, qui allait arriver à un moment donné. Pourquoi je dis ça? Parce que ce qu'il te faut lâcher, c'est la misère, c'est le sentiment que tu ne vaux rien, c'est le sentiment que tu es accablé, c'est le sentiment qu'on te foudroie, qu'on t'accuse, c'est le sentiment que si jamais tu pars, que si jamais arrivé, départ, d'accord? Et ce départ, il se fait à partir du moment où tu arrêtes de te mentir à toi-même, où tu arrêtes de te voiler la face par rapport à une situation, une relation, euh, un état d'esprit en tout cas qui n'est plus aujourd'hui aligné avec ton harmonie intérieure, avec ton équilibre. Et tu dois pouvoir faire le point là-dessus, hein, te recentrer, être
aligné, être au clair aussi, être au calme pour ne plus laisser ce sentiment d'avoir tout perdu continuer à te manipuler. Il y a un sentiment d'illégitimité, d'attente trop longtemps validé qui te met dans des énergies où tu n'es pas, tu as l'impression de ne pas avoir la main en fait, la main sur tes énergies et la main même sur ta façon d'agir, comme si là il y a une idée de malédiction, un petit peu comme si on avait été, on s'était senti, oui, foudroyé, comme si on s'était senti rejeté, mis à terre, d'accord, détruite, et tu dois lâcher ce sentiment-là. Et pour le lâcher, ben il y a deux choses, on va aller sur cet équilibre yin et yang. Niveau du yang, ce qui se passe là, c'est de prendre les choses en main. Expédition, la carte 47, c'est de te rendre compte que il y a peut-être une notion aussi de trois font rarement bon ménage, donc peut-être qu'à un moment donné, tu as réussi à faire entre deux ou entre deux personnes ou entre deux situations avec des énergies autour, même au niveau peut-être des collaborations, il y a peut-être des choses qui ont bien marché, mais là on te dit non, maintenant il faut prendre les choses en main, il faut te rendre compte que ce qui n'est plus tenable, parce que là on a un cavalier inversé, donc ce qui n'est plus entendable, ce qui n'est plus négociable doit être expédié. On a un 11 aussi, donc doit être résolu, doit être pour moi aussi clairement exprimé. Regarde, on a trois cartes où on a cette dimension de soleil, de mise en lumière, de vérité aussi, si jamais on prend la carte du tarot avec le soleil, de vérité pour pouvoir retrouver sa lumière intérieure, sa guidance intérieure. Donc là, on t'invite à voir ce qui n'est plus, ce qui a peut-être à un moment donné été un succès, ce que tu as pensé peut-être mener à une réussite. Aujourd'hui, il y a ce sentiment presque d'urgence de devoir dire, de devoir avancer et de devoir agir dans le sens que toi tu veux donner pour retrouver ton intégrité et pour sortir de ce sentiment de misère, de ce sentiment de pauvreté, de ce manque d'estime de soi aussi, qu'on t'a peut-être renvoyé. L'expédition, il y a aussi cette idée de message, évidemment. Ça peut venir aussi de l'extérieur, une énergie yang, parce que là on est sur la dimension yang, quelqu'un qui va t'envoyer un message et qui va être peut-être un peu expéditif, qui va être peut-être un petit peu sous forme, pas de menace, mais un petit peu bon, c'est oui ou c'est non, qu'est-ce que tu fais, alors comment ça se passe, enfin voilà, un petit peu lacéré, tranché, et si jamais tu réponds pas assez vite, par exemple, qui va un peu décider à ta place et bon, ok, bon c'est bon, alors stop, terminé. Voilà. Donc d'où toi l'importance de te centrer et de voir comment toi-même tu peux reprendre ta monture et agir, communiquer, parler de façon à te sortir de ce sentiment d'illégitimité et de pauvreté. Au niveau de l'énergie yin, c'est le garçon blond. Donc, il y a quelque chose que tu caches. Alors, soit ça te parle et ça peut être lié aussi à des enfants, peut-être quelqu'un de beaucoup plus jeune, quelque chose que tu évites, peut-être si jamais c'est une nouvelle histoire, par exemple, ou un nouveau projet de cœur, parce que là, tu sens qu'il y a quelque chose qui n'est plus, il y a quelque chose qui ne vibre plus, et peut-être que si jamais c'est par rapport à un nouveau projet artistique, émotionnel, spirituel, créatif, tu le gardes. Le bleu, là, c'est relié au chakra de la gorge, donc tu ne dis rien, tu ne parles pas, mais par contre, tu tends quand même ta coupe. Donc, on a bien l'idée de se sentir attiré, d'avoir envie de dire, d'avoir envie de montrer, mais en même temps, on hésite. Est-ce que vraiment ce que je ressens, c'est juste? Est-ce que vraiment, si jamais c'est une personne en face de toi, est-ce que
Est-ce que vraiment je dois lui donner mes sentiments? Est-ce que je dois partager mon projet, par exemple, avec d'autres personnes? Est-ce qu'on va pas essayer de me le voler? Est-ce que vraiment c'est bien? Est-ce que je dois m'exprimer par rapport à cette coupe là, à cette nouvelle coupe qui me donne envie, hein? Il y a beaucoup de et tu vois la main gauche, elle est un petit peu vers l'arrière. Donc, c'est-à-dire qu'on a envie d'agir, on a envie d'avancer, on a envie de soulever cette cape là et de faire cette déclaration au monde, quelle qu'elle soit. En tout cas, quelque chose vraiment qui nous fait envie. C'est un nouveau départ. Et en même temps, on a cette main gauche un peu retenue qui, donc, reliée à l'énergie féminine, qui fait qu'on n'ose pas parce qu'on a peut-être été déçu, parce qu'on a peur que ça ne marche pas, ou on a peur peut-être d'essuyer un refus. D'où euh, cette carte de misère qu'il faut lâcher, hein, dont j'ai parlé. D'accord. Ce qui arrive pour toi, j'aime beaucoup parce qu'on a 3 cartes. On revient encore sur une dimension de triangulaire. Alors pas forcément au niveau sentimental, hein, mais d'énergie tierce ou d'énergie autour qui brouille peut-être la perception, la relation, la pleine prise de conscience et la pleine prise de confiance en soi. Donc là, on a une idée, carte numéro 8. Attention, enfin pas attention. Le portail du 8 août est très important et en même temps, c'est relié au repos. Donc, de prendre le repos pour reprendre ses esprits, pour pouvoir se poser les bonnes questions, pour pouvoir trier le grain de l'ivraie, je sais plus comment on dit, mais pour pouvoir ne pas aussi se laisser influencer par les autres et ne pas se laisser détourner des personnes qui essaieraient un petit peu de faire croire que tu ne vas pas y arriver ou que tu n'en es pas capable. Ça me fait penser un petit peu au pendu, là. Au pendu qui te demande de voir les choses autrement. Donc, il y a peut-être aussi une personne autour de toi qui va pouvoir te permettre de comprendre des choses. Hein, la questionnante, c'est toi en tant qu'énergie féminine, que tu sois homme ou femme. Ça peut être aussi une personne en face de toi, d'accord, puisque c'est ce qui arrive. Donc, il y a cette idée d'avoir un éclairage d'une façon ou d'une autre sur une problématique émotionnelle, émotionnelle qui t'inspire, qui t'attire et qui en même temps t'as trop longtemps retenu ou t'as trop longtemps bloqué, t'as trop longtemps cloué, c'est des clous, hein, t'as trop longtemps mise dans l'attente d'un oui ou d'un non ou d'un feu vert pour moi. Et le 30 te dit que maintenant tu es capable d'y voir clair justement par rapport à ces énergies de flou, de trouble, de triangulaire, de, de tourner un petit peu comme ça dans ce triangle et de se sentir un petit peu coincé. Tu as le recul nécessaire, la réflexion, l'analyse et l'intuition nécessaires pour en faire quelque chose de nouveau. Hein. Carte 46, la carte 10, pour savoir comment est-ce que toi, tu veux... il va peut-être y avoir des solutions qui vont être apportées, par exemple, sur un nouveau projet, parce que 4-6, il y a une notion de structure, d'organisation, de célébration, liée peut-être au métier de la guérison, de la santé, lié peut-être aussi quelque chose à l'énergétique ou au corps, ou il y a quelque chose pour toi qui arrive qui te permet de mieux prendre conscience de quelque chose qui t'a trop longtemps bloqué, que t'as trop longtemps attendu et qui t'a trop longtemps mise en porte-à-faux. D'accord? Soit c'est parce que tu as des nouvelles d'une personne qui t'informe de comment est-ce que tu peux sortir peut-être de ce sentiment d'impasse par rapport à une formation ou par rapport à un foyer ou par rapport à une libération ou par rapport à un courrier par exemple que tu attendais, d'accord? Là en tout cas, ça te fait sortir d'un sentiment d'insatisfaction, d'ennui et de sentiment que rien ne bouge aussi. Et ce que tu libères, c'est magnifique puisque tu as le peuple et le deuil. Donc c'est très bien.
Tu libères pour moi cette idée de devoir absolument suivre l'avis du peuple. D'accord? De devoir absolument, je te parlais de ce verso là avec ces enfants qui se jetaient, qui s'accrochaient au camping-car sans ceinture et qui se jetaient comme ça dans le vide là, qui allaient faire ce grand saut et qui souriaient. Ben c'est ça en fait, de je ne dois pas, de je ne peux pas, de qu'est-ce qu'on va penser, je ne dois pas montrer, j'ai peur d'avancer, je vais me faire empoisonner, je vais me faire piquer, je vais me faire toute cette symbolique là du serpent qui fait que on entretient aussi une espèce de peur collective qui fait que attention, si vous sortez du cadre, si vous sortez des codes, on va vous décoder et on va vous zapper. Hein. Encore une fois, je sais de quoi je parle. On va essayer de vous mettre à terre, d'accord. Et là, cette semaine, toi, tu en sors, d'accord. Tu en sors de ce truc de je vais le payer ou vraiment lié peut-être à la guérison, hein, à la guérison d'une façon ou d'une autre. Parce que tu reprends, pour moi, ces serpents-là, donc cet équilibre-là, tu reprends ton énergie et en fait, tu avances. Tu avances et tu passes par-dessus ce serpent en te disant, mais c'est pas toi qui vas me mater, hein, c'est un petit peu ça, la grosse bête qui a peur de la petite bête. Hein. Là, il y a aussi peut-être l'idée de mettre fin à une phobie, hein, peut-être liée à une agoraphobie, pourquoi pas, ou ouais, ouais, c'est tout à fait possible, ou la peur de pas réussir, ou la peur de ne pas obtenir quelque chose parce que on n'a jamais su s'exprimer en public, ou on n'a jamais. Et là, en tout cas, tu le libères, tu te dédouanes de cette idée-là. Tu te dédouanes de cette idée-là et il y a une notion de dépassement là, hein, de dépassement de soi pour se dire bon maintenant c'est terminé en fait, je m'en fous de ce dont j'ai trop longtemps eu peur ou ce dont on m'a trop longtemps accusé ou si jamais ça plaît pas aux gens ou si jamais on va me dire que je suis complètement fou, folle ou folle que qu'il va m'arriver des bricoles ou quelque chose comme ça. Non, tu le libères ça. Tu libères ce sentiment-là. Magnifique. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je prends une petite énergie de conseil pour toi. Je vais prendre l'oracle du chaman mystique. Tiens, quel est le conseil pour toi en termes de stratégie, en termes de vibration? Quel est le conseil pour toi sur cette semaine? Réfléchis si tu peux là sur ce portable, sur toute la semaine d'ailleurs, mais au niveau surtout entre le 7 et le 9. Qu'est-ce que tu veux mettre en lumière? Quelle est ta vérité intérieure? Si tu as l'occasion aussi, connecte-toi à l'énergie des étoiles, hein, avec cet alignement de Sirius du 8, 8, 8, 8. Pour retourner les choses, pour questionner les choses, pour oser aussi, peut-être aller au devant de nouvelles choses. Allez, quel est le conseil pour toi? Arc-en-ciel et le soleil. Et si tu as vu, elles sont tombées inversées. Donc il y a une idée de reprendre les couleurs. Hein. Tu es peut-être enfant indigo, peut-être que ça te parle, ce que je suis en train de te dire. On revient encore à cette vibration du 5 qui te demande de te transcender, de couper quelque chose, de couper le cordon. Pardon, voilà. Allez, la parole bloquée revient encore. De couper le cordon sur cette fausse croyance que tu as échoué par rapport à des mémoires profondément ancrées et d'être capable de voir que le soleil en fait t'a trop longtemps brûlé, t'a trop longtemps consumé et qu'il est temps de passer à autre chose. Oui, c'est très bateau ce que je dis, mais c'est exactement ça. D'aller mettre des couleurs dans la vie qui t'attend et dans ceux qui veulent bien reconnaître toutes les couleurs de ton ciel, que ce soit tes émotions, tes peurs, tes fragilités, tes doutes, mais aussi tes croyances, ta spiritualité, tes émotions. Comment est-ce que tu peux inverser ce qui t'avait trop longtemps empêché de vibrer cet arc-en-ciel pour aller
vers où, j'ai même pas envie de dire où le vent te mène, mais où la lune te mène, où tes peurs, où tes phobies t'emmènent ou au contraire t'ont empêché d'aller. Et derrière, regarde, dans le jeu de cartes, on a le feu qui s'est remis dedans pour brûler autrement, pour brûler aussi les pactes, les mémoires, les contrats, les fausses croyances, une bonne fois pour toutes. Et tac, pour ne plus aussi laisser ton feu intérieur se laisser enfermer, se laisser brader, euh, se laisser confondre comme ça au milieu de la masse, comme si tu devais, tu vois, le taire ou que tu devais le garder un petit peu comme ça, tout doux, tout docile. Non, là non. Ah ben, on revient sur cette croix. C'est exactement la croix que je viens de te faire. Non. Pour revenir en ton centre et te connecter évidemment hein, au cœur du ciel, à ta lumière, à ta lumière. D'accord, je te lis les deux cartes 41 et 53. Tu remarqueras, 5 plus 3 égale 8. Je pense que le 5, hein, dès mardi, ça peut vraiment commencer à travailler, à te guider, à t'illuminer, à à t'infuser comme ça. Hein. Ouais. Allez, carte 41. La carte de l'arc-en-ciel symbolise les 7 étapes d'un véritable chemin spirituel qui se manifeste comme les couleurs des 7 chakras. Dans l'Himalaya, l'arc-en-ciel est vu comme la pleine réalisation de notre essence. Il représente aussi le pont entre les mondes physiques et le monde spirituel. À la fin de notre vie, nous pouvons traverser le pont arc-en-ciel. Je te parlais du pont, hein, place au rêve en début de guidance. Pour aller dans les royaumes célestes supérieurs, l'arc-en-ciel apparaît dans votre tirage pour vous confirmer que tout va bien et que vous êtes en relation avec l'esprit. Et tu l'as vu, c'est inversé. Donc, dans quelle mesure est-ce que tu peux aller vers cet arc-en-ciel? Ne vous laissez pas aller à poursuivre l'illusion du chaudron d'or qui se trouverait au bout de l'arc-en-ciel. Trouvez le trésor maintenant, dans l'instant, en établissant de bonnes relations avec ceux qui vous entourent. Tous vos dons sont à portée de main, si évidents que vous ne les avez peut-être pas vus. Exprimez sincèrement vos intentions et ne vous laissez pas égarer par les rêveries. Hein, on en revient un peu à cette carte de la friponnerie. Et le soleil, la carte 53, le soleil est reconnu dans de nombreuses cultures comme la principale force masculine. Dans d'autres traditions, il est considéré comme la féminité dans toute sa puissance. Dans tous les cas, c'est la lumière la plus brillante pour tous les êtres et elle permet à la vie d'émerger de la terre sombre et féminine. Exactement ce que je te disais. Hein. Donc c'est cette énergie matricielle solaire, mais en même temps lunaire. Il peut être doux et chaud, juste avant son lever ou son coucher, en automne ou en hiver, ou il peut être destructeur comme à son zénith, durant un été torride. Et, tu l'as vu, c'était aussi inversé. Donc il y a quelque chose par rapport à ce soleil intérieur, ce soleil lunaire, que tu dois remettre les pendules à l'heure. Partagez-vous votre lumière depuis trop longtemps. Rappelez-vous que la lumière du jour n'éclaire qu'une moitié de la journée. La nuit doit disposer d'un temps égal et elle nous offre aussi ses bienfaits. Veillez à ne pas être aveuglé par votre lumière ou par la lumière des autres. Ne tombez pas amoureux de vous-même ou n'adorez pas les autres. Méfiez-vous de votre ombre. Rayonnez dans la plénitude du milieu du jour, mais n'ayez pas peur du déclin, de la lumière au crépuscule. Voilà pour vous sur les conseils pour cette semaine. J'espère que ça vous a aidé et parlé. J'étais très contente de vous faire cette guidance. En tout cas, merci encore une fois d'avance pour vos commentaires, vos soutiens, vos likes, vos partages. On se retrouve très vite ici ou ailleurs. J'espère vraiment aussi ailleurs parce que vous allez voir, il y a plein de choses à faire. Et si vous voulez me soutenir encore une fois, je vous en suis infiniment reconnaissante. Et je remercie d'ailleurs ceux qui l'ont déjà fait. Merci, 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 merci beaucoup. Alors c'est anonyme, mais vous pouvez vous manifester comme je vous l'ai dit, je serais ravie de vous offrir un accès au cercle des alchimistes de l'âme. Voilà, en tout cas,
Merci, merci beaucoup, mais j'ai vraiment besoin de vous. Heu, j'ai horreur de ça en plus, j'ai l'impression de mendier, mais bah, là, je n'ai, pas d'autre solution que de le faire. Je vous dis à très vite et très, très bonne semaine.